tout le monde, je me présente, je m'appelle Marvin et donc aujourd'hui je démarre YouTube, donc c'est ma toute première vidéo. Donc pour ma première vidéo, je vais un peu vous présenter la chaîne en vous disant un peu ce que je vais faire sur cette chaîne vous présenter du matériel. Donc ça va être vraiment très rapide. Donc tout d'abord, le but de la chaîne c'est du dessin. Donc c'est pour ça, donc je vais vous présenter le matériel de dessin. Donc premièrement ce sera du dessin. Et ensuite, étant donné que sur cette chaîne je veux faire tout parce que c'est une chaîne YouTube que j'ai créée pour m'éclater un peu, faire des vidéos, voilà, j'ai juste envie de faire ça. Donc il y aura du dessin et des vidéos sur Android. Donc des tutos, hack, crack, etc. Tout ce que tout le monde fait un peu, mais voilà, j'ai envie de le faire quand même. Pour montrer un peu ce que je sais faire. Donc pour le dessin, donc ce sera des tutos drawing, donc des tutos dessin, surtout sur le manga, puisque je suis un grand fan de manga. Donc voilà, ce sera des tutos de base, comment dessiner les mains, etc. Vous montrer des techniques de dessin, voilà. Ensuite, ce sera ce qu'on appelle des speed drawings. Donc, je me filme en train de dessiner, je l'accélère et je vous mets ça sur YouTube avec un fond musical pour vous montrer les dessins que je fais. Et à la fin, je vous mets un gros plan sur ce dessin pour vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est ça. Et donc, dans les tutos dessin, il n'y aura pas que des comment dessiner ça, comment dessiner ça. Enfin, surtout des parties de corps, etc. Ce sera comment dessiner des personnages, comment dessiner des poses, etc. En speed drawing, il y aura du dessin sur modèle et ce qu'on appelle du fan made, donc des dessins que moi je fais, que j'ai inventé, mais avec des personnages qui existent déjà. Donc voilà. Donc pour sur Android, comme je vous dis, ce sera des tutos hack et des tutos crack, donc comment hacker un jeu, comment craquer un jeu, donc l'avoir gratuitement sans payer pour le crack. Et hack, donc c'est pour, je sais pas, avoir des ressources illimitées, de l'argent illimité, etc. Et des tutos aussi sur l'Android même, donc c'est-à-dire, je sais pas moi, comment router le téléphone enfin des trucs de base quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour les projets de la chaîne. Donc pour le dessin en plus, étant donné que je suis sur un petit projet, donc je vous présenterai un peu ce projet dans une prochaine vidéo. Euh, Pas maintenant, hein, dans longtemps, ou je sais pas. On verra ça plus tard. Donc voilà, donc pour le matériel c'est parti. On commence tout de suite pour le crayonné. Donc d'une palette que j'ai acheté un magasin qui s'appelle Action qui vend des trucs pas très chers. Ça j'ai acheté 99 centimes, donc une palette de 10 duretés crayons de papier. J'en utilise deux le plus souvent. Donc là le matériel que je vais vous présenter c'est pas tout parce que j'ai énormément de matériel de dessin, mais c'est ce que je vais utiliser dans toutes mes vidéos. À chaque fois que je ferai un truc sur le dessin, il y aura toujours ce matériel là, sauf pour les tutos où je vous montre des parties, donc c'est vraiment pour vous apprendre à faire des parties. Et par contre, pour vous apprendre à dessiner des personnages, là forcément j'en aurais besoin. Donc ici, on a, donc pour commencer, un crayon de papier 5H. Donc 5H c'est très doux. 5H ça permet de faire le premier croquis puisque c'est très doux et ça s'efface donc vraiment très facilement. Donc justement pour effacer, j'utilise donc une gomme de base, bien sûr. Et des gommes comme ça, c'est pas tout. Je peux casser des morceaux pour dessiner, pour gommer un tout petit morceau dans des endroits. Ou même, je prends des morceaux, d'autres morceaux que je mets sur mon doigt pour gommer. Donc j'appuie pas pour estomper. Voilà, j'utilise ça tout le temps. Ensuite, j'ai ces deux trucs là. Donc en fait, c'est des crayons de papier qu'on m'a offert de New York que j'ai cassé en deux parce que la mine ne m'intéressait pas, mais c'est ça qui m'intéressait. En fait, c'est une gomme toute petite, mais qui gomme très très bien. Du coup, j'utilise comme gomme de précision, puisque pour l'instant, j'en ai pas. Et donc, d'ailleurs, j'ai fait une liste de choses que je fais commander justement pour que les dessins soient meilleurs. Donc, il y a des gommes de précision, des mines, de crayons, etc. etc. Donc ça, je l'ai commandé sur un site. Donc, j'ai eu, je sais pas, une trentaine d'articles. Non, non, je dis pas de bêtises, une vingtaine d'articles pour seulement 30 euros, en sachant que c'est des articles de dessin de la vraie marque comme Faber-Castell, et ça coûte cher, mais sur ce site ça va. Donc ça s'appelle
TV, Ashland, je crois, le site. Ils ont une chaîne YouTube. Et voilà. Ensuite, donc toujours pour le crayonner, j'utilise 3 critériums différents. Donc déjà, il y a ces deux-là, c'est deux critérium 0,7 de base. Voilà. Celui-là, on me l'a offert, c'est un truc de dessin, mais je sais plus c'est quoi la marque parce que je l'ai effacé. 0,7. Et ici, donc un bic qu'on achète en grande surface. 0,7. Qui a une de base. Voilà. Ensuite, j'utilise, pour repasser le crayonné, j'utilise 3 crayons différents. D'abord, un crayon de papier de base. Enfin, un crayon de papier 5B. Donc celui-là est plus dur. Et donc, ça se voit mieux sur la feuille. Et du coup, c'est moins facile à gommer. Étant donné que c'est pour repasser, c'est quand on a fini le croquis. C'est-à-dire qu'on a déjà décidé ce qu'on va faire. Alors, avec, dans un premier temps, on peut utiliser un critérium ou une autre dureté de crayon plus importante que celle-là, mais moins importante que celui-là, pour commencer à redessiner ce qu'il faut, et après celui-là pour finaliser le tout. Mais moi, je le fais pas, je finalise directement avec ça, après avoir fait le croquis, ou avec les autres crayons. Et d'ici, on a un critérium de 1,4 mm Faber-Castell, on me l'a offert, donc je pourrais pas vous dire de prix, mais c'est vraiment très bon. En plus là, on a une gomme à l'arrière qui sort, donc une rétractable, ça fait gomme de précision aussi. Et un critérium bic que j'ai colorié la taille ici, mais c'est 2 mm. Donc, ce qui est bien avec ce crayon, c'est que la lame est ajustable. Donc c'est pas comme ces critériums là où quand on appuie ça sort, etc. Là c'est vraiment hop, on peut le faire tomber comme ça. Voilà, c'est vraiment bien. On peut l'ajuster, on peut tailler à la mine, etc. Donc du coup j'ai des réserves pour le crayon bic 2 mm. J'ai deux petites boîtes de 0,7. J'ai une boîte de 0,5. Ah oui, je ne l'ai pas présenté le 0,5. Donc aussi, on a un taille-crayon Faber-Castell et un taille-crayon basique. Hein. Les taille-crayons qu'on a depuis... Enfin, les taille-crayons, donc comme je dis, basiques. Voilà. Attendez, donc... Ensuite, on a un mini trait-crayon que j'ai pris dans ma boîte de compas. Et ça, en fait, c'est pour tailler les mines, qu'elle soit, même si c'est une grosse mine, qu'elle soit avec plus de précision. Donc, tout ça pour le crayonner, déjà. Pas mal de choses. On a eu 10 minutes de vidéo, donc ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, je crois, pour le crayonner. Donc maintenant, on passe au feutre. On a cette petite palette de 8 feutres différents. Donc il y a du XS, du S, du F, du M, du B, du SC, du SB et du 1,5. Alors les tailles, c'est pourquoi? C'est pour repasser, pour faire des nuances. Donc ça, par exemple, repasser la peau du personnage ou du dessin. Ça pour faire les vêtements, ou ça pour faire l'objet important, et ça pour faire le décor derrière. Ça c'est pour grossir les bords, ici pour faire les ombres, etc. C'est vraiment pour faire des bonnes nuances. Donc il y a tout ça. Donc, les tailles c'est 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 5, 1,3, 0,5, 5 et 1,5. Voilà. Donc ça c'était pour repasser. J'utilise aussi du blanco. Alors le blanco j'utilise pour faire les reflets de lumière. Je sais pas, par exemple quand je dessine un œil ou autre. Donc c'est vraiment pour faire les reflets de lumière, c'est tout. J'utilise aussi, donc, toujours dans le repassage, j'ai ça. Donc c'est des pilotes. Alors pilote, c'est vraiment une très c'est pas une, je sais pas trop si c'est une marque ou quoi, mais c'est vraiment très bon pour dessiner. Hein, franchement, j'adore.
Donc c'est très précis, la couleur elle est belle. Ici j'ai une mini ball eye fine, made in Japan. Voilà, ça aussi j'utilise beaucoup. Donc, la mine elle est fine, mais c'est pas vraiment fin. C'est gros, du coup c'est plus gros. Ça c'est fin, c'est du 0,3, donc ça c'est vraiment fin. Ici on a un feutre fin Faber-Castell rouge. Alors je pourrais pas vous dire où je l'ai eu. Soit je l'ai trouvé, soit on me l'a donné. Je pense plus sur je l'ai trouvé quelque part terre dans ma classe ou un truc comme ça. Alors, et ensuite, donc là je le trouve pas. Je sais pas où il est passé. Peut-être je l'ai rangé dans une autre trousse. Donc j'ai un critérium 0,5, d'où la petite boîte ici. Donc 0,5, c'est pour faire vraiment la précision lors du crayonné. Ah oui, et donc enfin pour la couleur. Donc, tout d'abord, premièrement, j'ai cette palette de crayons de papier que j'ai aussi de crayons de couleur que j'ai aussi acheté au même endroit que ça. C'est Action, ça a coûté 90 centimes aussi. Il y a 18, donc dommage, il n'y a que 18 crayons, mais il y a écrit premium qualité. Et je peux vous dire que la qualité de couleur est vraiment bonne, malgré le prix. Le seul truc qui est dommage avec ça, c'est que il n'y a que 18, donc il y en a deux. Donc il y a 18 crayons. Et la deuxième, c'est que la mine se casse. Et par contre, pour la qualité couleur, elle est magnifique. Là, bien sûr, j'utilise pas que ça comme crayon de couleur ou pour faire la couleur tout court. J'utilise aussi donc des crayons de couleur et des feutres de base. Donc voilà, c'est ces trucs big qu'on achète pour l'école. Moi, j'utilise pour dessiner. Et bien sûr, j'utilise pas que ça. Enfin, pour l'instant, j'ai que ça. Et donc, comme je dis, j'ai fait des commandes et je vais commander des feutres et des crayons de couleur pour que la qualité soit meilleure. Donc voilà, ça c'était mon matériel de dessin. Donc, pour les vidéos sur Android, ce sera donc j'ai un Samsung Galaxy Alpha. Pour c'est tout. Donc voilà, j'espère que ce que je vais vous faire dans le futur va vous plaire. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner quelques conseils d'amélioration, me demander certains dessins et certains tutos, que ce soit en dessin, que ce soit sur Android ou autre. Donc donnez-moi déjà des idées de vidéos dont vous avez besoin et que du coup moi je pourrais faire. Je ferai tout pour les faire, voilà. Donc tout ça dans les commentaires. Mettez plein de pouces verts, partagez la vidéo et la chaîne et surtout abonnez-vous. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.